Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part dans l'exploration même du cœur de YouTube, là où se dessine le destin des créateurs, l'algorithme. Alors en 2024, c'est vraiment le moment de comprendre comment fonctionne l'algorithme si vous voulez un minimum réussir sur la plateforme. Imaginez YouTube comme une immense ville virtuelle avec tous les jours des nouvelles vidéos. Dans cette ville virtuelle, l'algorithme YouTube agit comme le guide ultime, dirigeant le trafic, recommandant les lieux les plus intéressants, et décide même de qui mérite d'être mis en avant. Ici, il n'y a pas de formule magique ou de stratégie figée. L'algorithme YouTube est en constante évolution, s'adaptant au comportement des utilisateurs, aux tendances émergentes et aux nouveaux défis que propose la plateforme. C'est pourquoi en 2024, il est important pour les créateurs de connaître les tenants et les aboutissants de cet algorithme, de décrypter ses mystères et de s'aligner avec ses objectifs pour accroître leur visibilité et leur succès sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de l'algorithme de YouTube, explorer ses mécanismes internes et découvrir les stratégies les plus efficaces pour plaire à cet algorithme en constante évolution. Que vous soyez un créateur de contenu établi ou débutant, les conseils que je vais vous partager peuvent faire la différence entre la stagnation et la croissance exponentielle de votre chaîne YouTube. Alors, attachez vos ceintures car nous nous apprêtons à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'algorithme YouTube en 2024. Es-tu prêt à relever le défi ? Voici les impacts significatifs que l'algorithme YouTube a sur la croissance et la visibilité des chaînes. Le taux de clic dit CTR. Les vidéos qui sont recommandées et qui apparaissent dans les résultats de recherche ont tendance à avoir un CTR plus élevé, ce qui signifie simplement qu'elles attirent plus de clics que d'autres vidéos. La rétention de l'audience. Les vidéos qui maintiennent l'intérêt des spectateurs plus longtemps ont tendance à être mieux classées par l'algorithme. Un bon taux de rétention indique que votre contenu est intéressant et engageant pour votre public, ce qui peut améliorer fortement sa visibilité. La durée de visionnage. YouTube valorise les vidéos qui génèrent des sessions de visionnage prolongées, ce qui signifie que les spectateurs regardent plusieurs vidéos à la suite. Les vidéos recommandées par l'algorithme ont souvent une durée de visionnage plus longue, ce qui peut contribuer à une croissance plus rapide de la chaîne. Les partages et interactions. Les vidéos qui suscitent des commentaires, des partages, des likes, des interactions sont plus susceptibles d'être mis en avant par l'algorithme. Ces interactions signifient à YouTube que votre contenu est apprécié des spectateurs, ce qui peut augmenter sa visibilité. Les abonnements. L'algorithme YouTube prend en considération également le nombre d'abonnements générés par une vidéo. Les vidéos qui incitent les spectateurs à s'abonner à votre chaîne sont plus susceptibles d'être recommandées à un plus large public. L'algorithme YouTube a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes, évoluant et se transformant pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des millions d'utilisateurs de la plateforme. À ses débuts, l'algorithme YouTube se concentrait principalement sur la popularité des vidéos, en mettant en avant celles qui généraient le plus grand nombre de vues. Cependant, au fil du temps, il est devenu de plus en plus sophistiqué, prenant en compte une gamme plus large de facteurs pour déterminer quel contenu était le plus pertinent et le plus engageant pour les utilisateurs. Aujourd'hui, l'algorithme YouTube est alimenté par une multitude de signaux, en passant par la rétention de l'audience et la durée de visionnage. Il prend alors en compte les tendances émergentes, les comportements des utilisateurs et les préférences individuelles pour personnaliser l'expérience de chaque utilisateur. Mais ce qui peut être le plus frappant à propos de l'algorithme, c'est sa nature changeante et en constante évolution. Les mises à jour et les ajustements sont monnaie courante, avec des nouvelles fonctionnalités et des algorithmes améliorés introduits régulièrement pour les besoins changeants des créateurs et des utilisateurs. Cette évolution constante souligne l'importance de rester informé des dernières mises à jour, d'être au fait des changements dans les priorités de l'algorithme et des nouvelles fonctionnalités. En fin de compte, l'algorithme YouTube est un outil puissant qui peut permettre aux créateurs de se propulser vers des nouveaux sommets de succès. Mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel de connaître sa nature changeante et de s'informer sur les nouvelles fonctionnalités et mises à jour. C'est cette capacité à évoluer avec l'algorithme YouTube qui distingue les créateurs les plus prospères sur YouTube. Il est essentiel de comprendre l'algorithme YouTube. Les principaux facteurs pris en considération par l'algorithme YouTube sont les suivants. Les engagements, les commentaires, les likes, les partages. La rétention de l'audience, le taux de clic appelé également, comme on l'a vu tout à l'heure, CTR. La pertinence du contenu, la durée de visionnage. Je le remets en avant, mais la qualité du contenu a une importance majeure. Plus vous allez créer du contenu de qualité, plus votre communauté sera engagée et va développer un intérêt pour votre contenu. Il est important de créer des contenus optimisés. Pour ce faire, on va rechercher des mots-clés un peu en mode brainstorming et des sujets populaires. Vous pouvez utiliser des outils de recherche de mots-clés pour guider votre contenu. Il existe des outils comme l'outil TubeBuddy. Cet outil est très pratique et il va vous permettre de cibler les mots-clés en lien avec le contenu de votre vidéo. Il est important de maintenir l'intérêt de l'audience. Il existe différentes techniques pour captiver l'audience dès le début de la vidéo et maintenir son intérêt tout au long de la vidéo.
Il faut également structurer votre contenu de manière à engager une rétention élevée. L'incitation à l'interaction. Il existe certaines stratégies pour inciter les spectateurs à interagir avec votre contenu, pour qu'ils puissent mettre des likes, des commentaires, des partages. Il est important de faire un appel à l'action clair et convaincant, qui peut être en fin de vidéo ou en début de vidéo. Pour optimiser la vidéo pour l'algorithme, il va falloir optimiser du coup les métadonnées. L'utilisation de mots-clés pertinents et de descriptions précises a une grande importance pour que votre vidéo se démarque des autres et soit appréciée de l'algorithme. C'est grâce à ça que les personnes vont pouvoir trouver plus facilement votre vidéo en tapant dans la barre de recherche. Il est important de créer des miniatures attrayantes, la miniature vidéo. Il existe plein de techniques pour que votre miniature soit mise en avant et donne envie à l'utilisateur de cliquer. Il va falloir du coup jouer sur des éléments visuels, sur le titre que vous pouvez mettre dessus, sur les couleurs. En faisant ça, vous allez créer une miniature qui naturellement va inciter au clic. La personne va se dire « Waouh, ça me parle, ça donne envie, je vais cliquer ». Il est important de favoriser les sessions de visionnage prolongées. Il existe des outils, des stratégies qui permettent aux spectateurs d'être encouragés à regarder d'autres vidéos de votre chaîne. Par exemple, les propositions de vidéos à la fin de la vidéo avec le petit bouton s'abonner. Vous pouvez également faire des teasings dans la vidéo en disant « Eh ben, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo dans laquelle je parle de tel sujet ». L'utilisation de playlists et de vidéos recommandées peut vous permettre aussi de prolonger la session de visionnage. Pour ce faire, il est important de répondre aux commentaires et de s'engager avec votre communauté. Si vous répondez aux commentaires de vos utilisateurs, ils ont le sentiment d'être écoutés et d'être intégrés et de faire partie de votre communauté. Ce qui crée alors un engouement majeur autour de votre chaîne. Dans vos vidéos, vous pouvez tout à fait poser des questions à votre public. Qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure? Qu'est-ce que vous pensez de mon bonnet? Qu'est-ce que vous pensez de ma barbe? Voilà, posez des questions avec votre public qui, eux, peuvent vous répondre et vous donner leur avis. Moi, j'ai vécu ça à l'école. Et vous, comment avez-vous vécu ça? Ou que pensez-vous de cela? À ce moment-là, l'utilisateur va répondre dans les commentaires et va vous donner son point de vue, sa vision, son argument, ce qui va créer une discussion avec lui. Par exemple, quelque chose de simple, si vous n'avez pas compris tel ou tel point dans ma vidéo, vous pouvez m'écrire un petit commentaire et je pourrais vous réexpliquer certains points que j'ai peut-être pas suffisamment détaillés ou que vous n'avez pas forcément compris. C'est important d'encourager les utilisateurs à s'abonner. Bon, il y a la fameuse technique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout abonne-toi. Ça peut être aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car les prochaines vidéos vont parler de ça. Si tu aimes bien l'algorithme YouTube, si tu aimes bien que je parle de vidéos YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, car je vais poster plusieurs vidéos par semaine parlant du thème, par exemple, parlant du sujet. Vous pouvez aussi encourager les spectateurs à s'abonner à votre chaîne avec des écriteaux, avec des visuels. Souvent à la fin des vidéos, on va mettre « Abonne-toi à ma chaîne », mets un petit like, voilà, reste informé de ma chaîne, abonne-toi, enfin, mets la petite cloche et tout ça. Et c'est vrai que pour la plupart, vous allez vous dire « je l'entends tout le temps, ça me gonfle ». Mais c'est une stratégie qui permet justement, qui va dans le sens de l'algorithme et qui permet que votre vidéo puisse avoir un plus grand taux de clics, puisse être mis en avant et qu'elle puisse également être recommandée par YouTube. Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités de la communauté YouTube. Il existe plusieurs fonctionnalités pour interagir avec la communauté, telles que les sondages, les photos, les publications, dans lesquelles vous pouvez écrire des textes, savoir comment va votre communauté, interagir avec elle. Alors l'utilisateur reçoit ce texte, cette publication dans son fil d'actualité, dans son fil d'abonnement. Il est important d'utiliser les outils analytiques de YouTube. Vous pouvez observer avec ces outils-là quelle vidéo a mieux fonctionné par rapport à quelle vidéo. Un gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous balader dans la petite fonctionnalité analytique et de regarder vraiment tous les chiffres qui concernent votre vidéo et votre audience. À savoir déjà les personnes qui vous suivent, ce sont plutôt des hommes, des femmes, les tranches d'âge, dans quelle région elles se situent, les mots-clés qu'elles ont recherchés pour vous trouver. Tout ça va vous aider à développer aussi du contenu par rapport à votre public cible, qui est le public qui est là pour un certain type de contenu et qui a envie de voir ça. Voilà. Il est là pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de s'adapter au changement de l'algorithme. Donc il existe une chaîne YouTube qui est la YouTube Academy, normalement. Une chaîne YouTube de base qui parle des nouveautés autour de YouTube. Donc vous pouvez la regarder régulièrement. Ça vous parle des nouveautés d'algorithme, ça vous parle de comment créer du contenu, comment gérer sa communauté. Et puis ça vous aide aussi, vous, à vous améliorer
tout simplement, et être au goût du jour, au goût des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles nouveautés que propose YouTube. Quand on est créateur de contenu, c'est important d'être flexible, d'être à l'affût des nouveautés, et ça va faire la différence dans vos vidéos et avec votre audience. C'est important de rechercher constamment l'amélioration, comment je m'améliore, qu'est-ce qui va pas, et c'est pour ça que la communauté est aussi là pour ça. Pas pour être en mode haters de waouh, j'aime pas ce que tu fais, mais qui est là pour t'aider à t'améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour améliorer mon contenu? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et c'est grâce à la communauté aussi que vous pouvez vous améliorer. En tout cas, c'est très important de toujours vouloir vous améliorer dans vos contenus et dans votre stratégie. Et il est très important, en tout cas, pour vous, créateurs débutants ou plus affirmés ou nouveaux sur YouTube, de tester. C'est en testant, c'est en faisant, c'est en refaisant, c'est en foirant, c'est en ayant des échecs que vous allez progresser, comprendre les fonctionnements, les mécanismes de YouTube et également de l'algorithme. Mais on ne réussit pas forcément du premier coup, on réussit à force de travail et de recherche. C'est un peu un laboratoire d'expérience finalement. En tout cas, vous l'avez compris, l'algorithme YouTube change beaucoup. Tout évolue, donc il est très important de rester à l'affût des nouvelles fonctionnalités, de toujours se renseigner, apprendre, être ouvert, curieux. On a donc vu les impacts qu'a l'algorithme sur la visibilité et la croissance de votre chaîne YouTube, qui sont en lien avec les abonnements, la rétention de l'audience, le taux de clic, la durée de visionnage, les partages et interactions. Je vous invite à mettre en pratique les conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo, pour que vous aussi, vous puissiez progresser, vous améliorer avec l'algorithme. Je vous invite également à me partager dans les commentaires vos expériences et vos stratégies que vous avez utilisées sur YouTube et qui a fonctionné pour vous. Merci pour votre temps et votre attention que vous m'avez accordé. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse rester connectés ensemble pour plus de contenu autour de YouTube, de l'algorithme. À bientôt les amis.